Pompéi est une ville romaine antique tristement célèbre pour avoir disparu en moins de 24 heures lors de l'éruption volcanique du Vésuve dans la baie de Naples en 79 de notre ère. Si cette catastrophe est aussi mémorable, c'est parce que la ville retrouvée intacte sous les cendres nous procure un précieux témoignage de la vie quotidienne à cette époque, mais aussi et surtout en raison des corps ensevelis et dont les moulages nous permettent d'imaginer les derniers instants de ses habitants pris au piège. Mais ces corps pétrifiés à travers la ville ont surtout été l'occasion d'imaginer les derniers instants de ses habitants confrontés à une mort certaine et de contribuer à nourrir le mythe tragique de la ville et les légendes qui l'entourent. Ainsi, en 2003, la cité de Pompéi est ramenée à la vie dans le téléfilm britannique Le Dernier Jour de Pompéi, où l'on découvre l'une des histoires les plus étonnantes de la ville, celle d'une liaison entre la femme du patricien Stéphanus, Fortunata, et le jeune et beau gladiateur Celladius, auprès duquel elle finit par trouver la mort lors de l'éruption volcanique. Histoire que l'on retrouve aussi dans le très critiqué film de Paul Anderson sorti en 2014 où l'on assiste aux amours tragiques entre la patricienne Cassia et le gladiateur d'origine celte Milo, joué par Jon Snow pendant les dernières heures de la ville. Si cette intrigue revient souvent dans les œuvres consacrées à Pompéi, c'est parce qu'elle trouve son origine dans une découverte authentique faite au XVIIIe siècle, lorsque des archéologues découvrent au milieu des 18 corps de la caserne des gladiateurs celui d'une femme portant des riches bijoux et qui n'avait a priori rien à faire ici. Il n'en fallait pas plus aux gens de l'époque pour y voir une histoire d'amour, celle d'une patricienne venue rendre un dernier hommage à son amant gladiateur, héros de l'arène dont elle serait éprise, mythe d'autant plus tenace que rien ne semblait pouvoir contredire cette version des faits. Cette légende paraissant d'autant plus plausible que les gladiateurs de Pompéi étaient très populaires auprès de la gente féminine et de nombreux graffitis découverts sur les murs de la ville font d'ailleurs allusion à l'attractivité de ces combattants dont le plus connu est un certain Thrace faisant soupirer les filles appelé Celladius. Et d'ailleurs, plusieurs auteurs romains de l'époque, comme par exemple Juvénal, ont déjà évoqué l'existence de relations amoureuses entre des gladiateurs et des romaines, bien que de telles liaisons soient évidemment condamnées, donnant naissance à des histoires d'amour tragiques. Quoi qu'il en soit, les raisons de la présence de cette femme dans le casernement des gladiateurs de Pompéi est sans doute un peu moins romantique que la légende nous le rapporte, puisque son corps se trouve à l'écart près de l'entrée et qu'il est donc bien plus probable qu'elle se soit simplement réfugiée à l'intérieur en espérant échapper aux nuages de cendres. Cette histoire n'est qu'une des nombreuses légendes entourant la ville et inspirée des corps des habitants de Pompéi, sublimant la dimension tragique de la catastrophe dans notre imaginaire. On parle par exemple d'un homme en armure trouvé dans un petit édifice de la ville qui doit sa renommée à de nombreux écrivains et artistes ayant vu en ce soldat un garde resté fidèle à son poste jusqu'au bout malgré la catastrophe et qui ont fait de lui un exemple absolu du sens du devoir, comme dans ce tableau du peintre britannique Edward Poynter où on voit ce garde, la peur se lisant sur son visage et les cendres tombant déjà du ciel, mais qui malgré tout ne flanche pas. Mais là encore, la réalité est sans doute moins reluisante que le mythe, puisque l'édifice dans lequel l'homme a été retrouvé n'est pas, comme on veut nous le faire croire, un poste de garde, mais un tombeau dans lequel celui-ci s'est probablement réfugié pour échapper à la nuée ardente. Mais l'un des mythes les plus tenaces de Pompéi, qui a fait le tour du monde et dont vous avez sans doute déjà entendu parler, est celui de ces deux corps retrouvés enlacés en 1914 dans la ville. Et on y voit là un couple d'amoureux unis jusque dans la mort. Ainsi étaient nés, ou plutôt ramenés à la vie, les amants de Pompéi, qui à l'époque de leur découverte et dans l'Italie fasciste, où ces deux corps se sont fait connaître, étaient vus comme le plus bel exemple d'amour entre un homme et une femme. Et c'est ce que nous avons cru depuis 100 ans. Mais de récentes analyses, dont les résultats ont été publiés cette année, révèlent une histoire tout autre, puisqu'il ne s'agirait pas d'un homme et d'une femme, mais de deux jeunes hommes âgés de 18 et 20 ans, dont on ignore d'ailleurs tout des relations qui pourraient bien être simplement fraternelles, même si leur position laisse tout de même supposer autre chose.
Même si nous pouvons continuer de rêver sur l'histoire de ces amants ou de n'importe quel homme de la ville, il semblerait bien que les habitants de Pompéi aient emporté leurs secrets avec eux dans la tombe et que malgré les recherches, le mystère restera toujours intact sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Même si les légendes sont sans doute plus romancées que la vérité historique, elles nous permettent de nourrir notre imaginaire, d'entretenir notre fascination pour cette ville qui s'est tue à tout jamais ce jour d'août 79 et de ne pas oublier leur histoire. Et puis finalement, n'est-ce pas mieux de ne jamais connaître la vérité et de pouvoir continuer à faire vivre Pompéi dans nos rêves ?